accompli. Aujourd'hui, nous voyons que beaucoup de temples se construisent. Beaucoup d'églises se construisent à travers des demandes d'aide. Telle personne allait faire des demandes d'aide, a pu construire son église. Pareil pour moi, je vais faire des demandes d'aide pour construire l'église de Dieu. En allant vers des personnes pour avoir des moyens pour construire le temple de Dieu, je vous assure, c'est diminuer Dieu, c'est diminuer la valeur de Dieu, c'est diminuer les capacités de Dieu. Un exemple, un jour à votre entrée, vous partez faire des courses, ou bien vous partez en visite, et à votre arrivée chez vous, votre fils vous dit, papa ou bien maman, voilà, je voulais te faire plaisir, je voulais te faire offrir quelque chose. Et voilà, j'ai préparé un plat. Mais je suis allée chez le voisin d'en face, j'ai demandé du riz, je suis partie chez le voisin de derrière, j'ai demandé de la viande, chez l'autre voisin des condiments. Et voilà ce que j'ai préparé pour vous. Quelle sera la réaction de cette mère ou de ce père, sachant bien que chez lui à la maison, le congélateur est rempli de viande, le frigo est rempli de condiments. Et oui, c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Construire un temple de Dieu, c'est quoi? C'est lui offrir quelque chose. Mais faire une demande d'aide, sachant bien que la Bible dit quoi? L'or et l'argent appartiennent à ce Dieu-là. L'or et l'argent appartiennent à notre Dieu. Nous voyons tout ce que Dieu a fait dans la Bible. Et en allant vers des païens, des personnes, des êtres humains, pour leur demander de l'aide, est-ce que Dieu, dans son trône, sur son trône, dans son royaume, quelle sera sa réaction? Et oui, quelle sera sa réaction? Construire un temple, comme je le disais, c'est une offrande faite à Dieu. Selon la Bible, dans 2 Samuel 17, le verset 1 à 3, même si on peut le lire, tout le chapitre 7, dans 2 Samuel chapitre 7, si on peut le lire, David est la première personne à offrir, à construire un temple pour Dieu. Vous allez me dire, non, David n'a pas construit. David a construit. Pourquoi je dis l'a construit? Parce qu'il avait tout prévu. Tout était prêt. Tout ce qui devrait concourir à la construction de ce temple était prêt. Mais quelque chose va se passer. Dans 1 Chronique chapitre 22, tout le chapitre, vous pouvez lire, Dieu a dit que David n'était pas apte pour construire ce temple parce qu'il avait la main souillée pendant les guerres. Tout ce qu'il a fait, la victoire qu'il a eue dans les guerres, a souillé sa main. Et c'est son fils, Salomon, qui devait le faire. Les raisons pour lesquelles Salomon a construit le temple de Dieu. Je dirais que David, voulant construire la maison de Dieu, quand tu lis dans 2 Samuel 17, on voyait que David pensait à Dieu. David s'inquiétait de Dieu parce que l'ancien temps, l'âge de l'Éternel était sous une tente. Les raisons pour lesquelles David a voulu construire un temple pour Dieu. Mais c'est lorsqu'il a décidé, Dieu a intervenu pour dire non. Parce que ce sera une offrande inutile. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsqu'on décide de construire un temple pour Dieu, est-ce qu'on demande à Dieu, de un, est-ce qu'on est prêt, on est apte pour construire un temple à Dieu?
Et est-ce on attend que Dieu nous donne la réponse? Aujourd'hui, on se lève parce que Kofi a construit, parce que Moussa a construit, parce que telle personne a construit un temple pour Dieu. Donc moi aussi, je vais faire de même. Nous voyons dans la Genèse, Caïn et Abel, on fait des offrandes à Dieu. Mais la Bible déclare que Dieu a agréé l'offrande d'Abel et Dieu a rejeté l'offrande de Caïn. Pourquoi? Vous le savez. Parce que l'offrande de Caïn n'était pas des offrandes non seulement venant de son cœur, mais aussi de bonne qualité. Et voilà aujourd'hui ce qui se passe. J'aimerais te dire, mon frère, toi qui n'as pas encore construit, toi qui envisages de construire un temple pour la gloire de Dieu, tu n'as pas besoin de faire des demandes d'aide. Car ton Dieu que tu adores, le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui a tout. C'est un Dieu qui a la richesse. C'est un Dieu qui détient tout. Il suffit de fléchir les genoux pour demander. Même si tu me dis que tu n'en as pas, tu n'as pas l'argent. Mais avant de faire toute chose, avant de construire, fléchis les genoux, demande à Dieu, dis Seigneur, je veux te faire une offrande, je veux construire un temple, je n'ai pas les moyens, donne-moi les moyens pour la construction. Dieu n'est pas un Dieu sourd. Dieu agit, Dieu entend et il va agir. Je prends la naissance de Jésus. Cela n'a rien à voir, mais au moins c'est un exemple. La Bible dit quoi? Lorsque Jésus est né, non seulement il est né dans une condition qui n'était pas appropriée. Cela veut dire quoi? Bon, si on peut le dire, il n'y a pas assez d'argent. Il est né dans une famille où il n'y a pas assez d'argent. Les raisons pour lesquelles il est né à la crèche. On dit, les hôtels qui étaient là, il n'y avait pas pour eux leur place dans ces hôtels-là. Parce que les agents ne pouvaient pas payer ces hôtels. Même Jésus est né. Voyez, quelque chose va se passer après cette naissance. Marie n'a pas pris Jésus pour aller montrer aux mages. Marie n'a pas pris Jésus pour aller montrer au gouverneur. Mais qui va faire le miracle? C'est le Dieu très haut lui-même. Jésus est né. Dieu a montré son étoile. Il a fait sortir du ciel un signe. Et ce signe a parlé aux mages en leur disant, voilà ce qui se passe de l'autre côté de la ville ou de l'autre côté du pays. Et la Bible déclare que les mages sont venus jusqu'à Jésus pour lui offrir leurs offrandes. Tu n'as pas besoin d'aller demander. Tu n'as pas besoin d'aller faire des demandes. Lorsque tu fléchis les genoux et que tu demandes à Dieu, lorsque tu veux faire quelque chose pour Dieu et que tu lui fais savoir que voilà, Dieu même suscitera des personnes pour venir le faire, pour venir te donner. Je vais encore. Le cas d'Élie. Lorsque Élie a fui pour aller dans le désert à cause de la destruction des prophètes de Baal, la Bible dit quoi? Élie dans le désert était nourri par des corbeaux. Qu'est-ce que c'est que des corbeaux? Ce sont des animaux, ils ne travaillent pas, ils ne font rien, mais Dieu leur donnait de la nourriture pour envoyer. Arrivé à un moment, qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va lui dire, va à Sarepta, il y a une veuve là-bas, elle va te nourrir. Et il est parti. Ce que Dieu a dit, c'est accompli. Mais est-ce que c'est Dieu qui t'a dit d'aller faire ces demandes d'aide, d'aller vers ces personnes-là? Tu as posé la question à Dieu, Dieu t'a répondu en disant, va vers ces personnes.
Là, c'est un cas particulier. On n'écoute pas la voix de Dieu, on ne demande pas et on va vers ces personnes.